rends compte que j'étais le méchant de la saison 1 et que j'ai tué personne? Tu n'existes pas, Vastian est mort. C'est vrai ça? Tu sais qui d'autre est mort? Arrête. Le cousin de ton petit camarade. Ferme-la. Et c'est toi qui l'as tué. C'était un accident! L'accident, c'est que tu n'as pas tué la personne que tu visais. Ça ne change pas le fait que tu as voulu tuer quelqu'un et que quelqu'un est mort. Je voulais pas tuer le trooper. Je visais ses jambes. C'est ce que tu te dis le soir pour arriver à t'endormir? Ah, je crois que Flo est arrivé. Salut! Salut. On tourne? Ouais, le script est sur le lit. Ok. Regarde-le. Si innocent. Qu'est-ce qu'il penserait de toi s'il découvrait la vérité? Peter, ça va? Oui, ça va, super. Je m'occupe des softbox. Est-ce que vous savez combien de personnes James Bond a tué depuis 1962? Je vous laisse quelques secondes pour me mettre une estimation dans les commentaires. C'est bon? Il en a tué 352. Pour vous donner une idée, le serial killer le plus prolifique au monde, Luis Gavarito, surnommé La Bête, a juste 138 meurtres confirmés à son actif. Pourtant, James Bond est bel et bien considéré comme un héros. Et s'il est un cas extrême, il est loin d'être une exception. D'Indiana Jones à Legolas en passant par Iron Man, les héros meurtriers peuplent la pop culture, et ce, sans que ça n'impacte leur statut héroïque. Et si beaucoup des morts qu'ils causent sont soit accidentelles, soit de la légitime défense, il est rare qu'on le montre comme ayant des remords après avoir pris une vie. Bah oui, un homme, un vrai, il doit savoir tuer, c'est les chochottes qui ont des angoisses. Pourtant, la question de la moralité du meurtre est importante, surtout en fiction, où l'on peut en explorer les conséquences de plusieurs points de vue. Quand 007 tue un sbire, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour se poser des questions. Avait-il une famille? Combien de gens laisse-t-il derrière lui, le cœur brisé? Ce phénomène soulève des questions importantes sur la façon dont nous racontons des histoires. On justifie des actes normalement considérés comme horribles à l'aide d'une narration. Ils méritaient de mourir car ils étaient méchants. Ou alors, les tuer était le seul moyen de sauver l'humanité. Le point de vue du protagoniste lui donne toujours une bonne raison de tuer des ennemis sans visage, joués par des cascadeurs et des figurants. La moralité du meurtre, ou plutôt son immoralité, est ainsi balayée. Le héros a une bonne raison de tuer, il fait ce qui doit être fait. On juge donc moins les protagonistes sur ce qu'ils font, mais plus sur qui ils sont. Ce n'est pas grave s'ils tuent, car nous sommes persuadés qu'ils sont bons. James Bond a un permis de tuer, car il défend des intérêts allant au-delà d'une simple vie humaine. Mais la franchise se donne ainsi un certain ton, en définissant la valeur d'une vie comme insignifiante par rapport à une autre. C'est là que réside l'intérêt d'une série comme Daredevil, où le héros éponyme refuse catégoriquement de tuer qui que ce soit, même les sbires sans nom qui cherchent à abattre. En donnant de la valeur à toute vie humaine, on offre ainsi au personnage une limite morale qui permet de construire des intrigues prenantes. Si James Bond se retrouvait face au caïd, la série ne durerait qu'un épisode, le temps qu'il l'abatte de sang-froid. Mais pour Matt Murdock, toute vie se vaut, même celle du pire des monstres. C'est là que peut se créer une tension et des enjeux qui donnent du cœur au récit. C'est au final un choix entre une vision facile du monde, en noir et blanc, où les gentils tuent les méchants, et une vision plus complexe et réaliste, où on ne peut pas affronter le mal en commettant soi-même un crime. C'est aussi une question éthique. Est-ce que la fin justifie les moyens? Si on agit mal pour une bonne raison, est-ce une bonne ou une mauvaise action? Les histoires nous permettent d'explorer ces questions et surtout, plus important, de profiter du capital dramatique qu'elles apportent. Et là où un personnage comme Bond n'a jamais de remords, il est peut-être plus intéressant d'explorer les conséquences que commettre un meurtre peut avoir sur les protagonistes. L'indifférence n'est pas un bon ressort narratif, mais plutôt une excuse pour pouvoir passer plus rapidement à la suite de l'histoire. Ce qui amène à se poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important, l'histoire ou les personnages? Et la réponse devrait toujours être que les personnages sont indissociables de l'histoire. Ne pas considérer la moralité des protagonistes et leurs émotions, c'est comme ne pas considérer ces personnages comme importants. Et si vos personnages et ce qu'ils ressentent ne sont pas importants,
Comment voulez-vous que les spectateurs soient intéressés par ce qui leur arrive? Se pencher sur une question comme la moralité du meurtre, c'est aussi donner un côté plus humain aux personnages, en montrant qu'ils doivent affronter les conséquences de leurs actes. Quand la mort d'un personnage est utilisée pour une scène d'action ou même un effet comique, on passe à côté de l'impact émotionnel qu'elle entraîne. Même si une comédie ou un film d'action n'a pas beaucoup à gagner en se penchant sur la question de la moralité du meurtre, le simple fait qu'un personnage ait une émotion après avoir tué quelqu'un, ça ajoute énormément au réalisme du récit. La mort n'est pas un événement insignifiant et sans conséquences. Apprenez à la traiter comme un traumatisme dans vos histoires. Vos personnages ont le droit d'avoir des émotions. Écrire un psychopathe qui tue des centaines de sbires n'est pas le meilleur moyen pour que les spectateurs s'attachent à lui. Tuer quelqu'un ne devrait pas être traité comme une anecdote. Prendre une vie, ça n'a rien d'anodin. Même les sbires ont une famille, et on ne devrait pas célébrer des héros qui ne clignent même pas d'un œil quand ils détruisent potentiellement des dizaines de vies. On devrait au moins les présenter comme des psychopathes par le biais des réactions d'autres personnages. Alors pensez aux conséquences de ces meurtres. Rappelez-vous que la moralité de votre protagoniste reflète une vision du monde. Chaque mort apporte son lot de souffrance. Ignorer cette souffrance, c'est oublier ce qui nous rend humains. Peter? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui l'ai tué. Pardon? Ton cousin, il est mort, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Je voulais pas Si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je suis vraiment désolé. Dis-moi que c'est une blague. Tu te fous de moi! T'imagines pas à quel point ça a été dur pour ma famille ces dernières années? J'espère que tu vas me pardonner. Non, je te pardonne pas.